Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux modèles de lamelles pour constituer le feuillage de vos lavandes. Donc, pour les faire, je vais utiliser du fil de coton vert, une paire de ciseaux, une aiguille pour camoufler mes fils, une pince coupante, du fil de fer et pour crocheter mon crochet numéro 1,5. Donc on est parti, on va commencer par la lamelle assez fine et ensuite on fera la lamelle un petit peu plus large. On va faire 21 mailles en l'air. Et là, on va venir prendre notre fil de fer tout de suite et on va faire une maille en l'air. Maintenant, on commence pas dans la première, mais dans la deuxième. Et on va faire 19 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 19 mailles serrées. Donc une fois que vous avez fait vos 19 mailles serrées, ce que vous allez faire, c'est essayer d'aplatir au maximum avant de finir notre rang la pointe. Voilà. Quand c'est fait, vous remontez en haut et là on va venir faire la pointe de notre feuille. Donc on va faire une maille serrée, une demi-bride, deux mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, on va faire une maille serrée et on va se remettre dans notre dernière maille. On va refaire une maille serrée. Donc quand c'est fait, on va redescendre tout simplement de l'autre côté. Donc le fil va vous embêter un petit peu, mais c'est que sinon après ça risque de couper votre fil quand vous allez vouloir serrer. Donc maintenant on redescend et on fait nos 19 mailles serrées. Donc je vais vous laisser faire la même chose. Donc quand vous avez fait vos 19 mailles serrées, on va venir tout simplement faire notre maille coulée et notre lamelle est prête. Donc bien sûr on va légèrement camoufler notre fil. Voilà, on va venir coincer. Donc on écarte légèrement notre fil, on passe au milieu et on va resserrer avant de venir faire notre nœud coulant. Voilà, d'ailleurs j'en fais un deuxième parce que je l'ai fait directement sur le fil de fer et le mieux pour pas qu'il glisse, c'est de le faire sur le fil. Donc je recoince mon fil et je coupe. Donc voilà, ça ce sera la lamelle à faire si vous voulez les mettre, essayer de faire des différentes lamelles
plus ou moins fine. Et ça, ce sera là très fine. Donc, pour celle qui est un petit peu plus large, on va faire la même chose. On va débuter avec 21 mailles en l'air. On va pas commencer dans la première, mais dans la deuxième. Et cette fois-ci, on va faire une maille serrée dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 20 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 20 mailles serrées également. Donc, quand vous avez fait vos 20 mailles serrées, on va se replacer dans la même maille et cette fois, on va venir faire une maille coulée. Donc, maintenant, on va prendre notre fil de fer. Donc, je rappelle, pour la longueur, vous faites un tour grossier, hein, puis vous laissez un peu dépasser comme ceci. Donc, là, on prend notre fil de fer. On va faire une maille en l'air et cette fois on va faire 19 mailles serrées. Donc là je vais vous laisser également faire vos 19 mailles serrées. Donc arrivé à la fin de nos 19 mailles serrées, on va déjà commencer à faire tourner notre fil de fer. Et dans la dernière, on va faire alors déjà on va l'attraper, voilà, et là on va venir faire une première maille serrée. Ensuite vous faites une demi-bride, 2 mailles en l'air. Dans la première maille en l'air, on va faire une maille serrée. Et là, on replante au milieu. Et on refait une maille serrée. Donc, maintenant, on va redescendre. Et on va refaire nos 19 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire également vos 19 mailles serrées. Et là, maintenant, ce qu'on va faire avant de faire notre maille coulée, c'est qu'on va appuyer sur notre fil de fer à l'intérieur. Donc, alors là, c'est pareil, on va essayer de ne pas appuyer trop fort, sinon on va craquer notre fil. Voilà. Et maintenant, on va venir faire notre maille coulée. Et on va venir faire notre nœud coulant. Hop. Donc là, c'est pas un souci, on va la replacer, hein, on tire bien dessus. Et maintenant, on va venir rouler notre fil. En même temps, on coince notre fil de départ. Là, je vais venir faire un nœud coulant. Je vais resserrer ces deux fils là. Je vais venir coincer mon fil à l'intérieur et je coupe. Voilà, celle-ci est un petit peu plus épaisse que l'autre. Et du coup, elle fait un petit peu plus longue. Donc voilà pour nos deux modèles de l'avant. Si vous avez trop serré, vous récartez un peu. Votre fil, voilà. Donc comme ça, vous voyez bien la différence d'épaisseur.
Donc moi j'en ai fait une deuxième un peu plus épaisse et maintenant on va l'installer avec notre fleur. Donc là je vais prendre du coup mes 3 feuilles que je vais mettre à peu près à la même hauteur. Je vais préparer un nœud coulant ici. Donc on va les mettre dans le bon sens. Et je vais venir les enrouler toutes les 3. Donc les fils qui vont dépasser, hop, hein, on va déjà les couper. Là je remonte. Et maintenant je vais terminer par un nœud coulant. Voilà. Donc déjà on les a accrochés ensemble. Et maintenant on va les accrocher à la base. Juste ici. Donc on va garder notre arrondi ici. Là vous voyez, je vais venir le coincer là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un nœud coulant pour commencer. Bien sûr, on ne tire pas trop dessus au début. Je vais poser mon fil ici. Et maintenant, je vais commencer à descendre un premier coup. Donc à ce niveau-là, on roule bien. Et maintenant, on remonte. Vous voyez, j'ai fait glisser mon autre fil aussi. Là, je vais faire mon nœud coulant en haut. Je vais couper mon fil. On va le camoufler. Donc, on va piquer, hop, dans la masse. On passe notre fil dans l'aiguille, bien évidemment. Et on le fait couler. Donc, on va pouvoir couper nos fils qui dépassent. Et on va placer nos lamelles. Donc, les plus larges, on va les mettre vers l'arrière. Et celles-ci, on va les mettre vers l'avant. Voilà. Donc, le mieux, c'est d'en faire encore un peu plus, hein, bien évidemment. Là, c'était vraiment pour vous montrer les 2 modèles de lamelles. Donc, voilà pour les lamelles de feuilles de lavande. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.